Ma voisine la sorcière. Épisode 18. Je courais dans cette allée obscure comme je n'avais jamais couru de toute ma vie, je fuyais sans réellement savoir où j'allais, j'avais peur mais au moins je me sentais rassurée, je venais de briser des chaînes épouvantables qui m'empêchaient d'être heureuse. Après une course effrénée je suis arrivée en route, les pieds et mes vêtements presque retirés, j'étais en pleine panique, je me suis mise à stopper des taxis et j'ai été confrontée à plusieurs refus et à un moment donné une voiture s'est arrêtée, et je suis montée à bord et s'est mise à rouler. C'est après que la voiture s'était mise à rouler que je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent sur moi, je m'étais mise à paniquer, je ne savais plus comment j'allais gérer cette situation. Après un moment il fallait que j'avoue la vérité au chauffeur, je ne voulais pas que l'affaire s'envenime et que je sois ridiculisée devant tout le monde, mais ce qui me confortait était que j'étais seule à bord dans la voiture. Yolande, monsieur. Je suis vraiment désolée mais je n'ai pas d'argent sur moi. J'ai dû oublier mon porte-monnaie chez moi et je vais vous payer une fois arrivée la somme qui conviendra, veuillez juste m'excuser. Et à lui de me répondre avec une voix qui me laissait un peu perplexe. Ne vous en faites pas madame, ce n'est pas un problème. Yolande, merci infiniment, je ne sais même pas comment vous remercier, c'est vraiment gentil. Pendant le trajet il faisait vraiment noir dehors, je ne voyais pas très clairement où il m'amenait mais à un moment donné j'ai eu l'impression qu'on faisait un détour et je commençais sérieusement à m'inquiéter. Yolande, s'il vous m'amenez-vous là? J'ai comme l'impression que vous faites fausse route, il faut aller tout mais là vous allez dans le sens inverse. Justement. Yolande, quoi qu'est-ce que vous dites là, je ne vous comprends pas, je ne veux pas aller dans cette direction, laissez-moi sortir si vous ne voulez pas m'amener où je veux. Non, on rentre à la case départ. Et au même moment qu'il me disait ça il s'est retourné et j'ai pu remarquer le visage de l'un des sbires de Monsieur Rouge, l'angoisse d'un coup a envahi mon corps et je m'étais mise à paniquer. À un moment donné j'ai voulu ouvrir la portière pour me jeter hors du véhicule malgré qu'il roulait à vive allure mais je n'y arrivais pas, elle était bloquée et il m'était impossible de m'échapper. Je suis mise à l'implorer et à le supplier pour qu'il ne me ramène pas là-bas mais j'avais l'impression qu'il avait l'air de ne même pas comprendre ce que je disais. Très rapidement nous sommes arrivés à la case départ, il m'a sorti du véhicule par force et il m'a traîné comme une chienne devant son boss qui m'attendait assis dans son salon tout en peignoir comme je l'avais laissé. J'avais du mal à comprendre ce qui était en train de se passer, je m'imaginais qu'il brûlait à l'heure actuelle dans les flammes de l'enfer mais non, il était là en chair et en os et m'attendait, il avait de pas du tout souffrir, je regardais sur lui pour voir s'il avait eu un impact mais je ne voyais pas le moindre impact. En me voyant il s'exclama. Mère Rouge, elle est enfin là la fugitive. Amenez-la à mes pieds. Et je fus aussitôt à quatre pattes devant lui comme une esclave. Mère Rouge, alors tu pensais réellement venir à bout de moi aussi facilement, comme tu peux être naïve? Ne sais-tu donc pas que je suis invincible avec ce genre d'arme? Je t'ai laissé le bénéfice du doute mais tu croyais fermement que tu pouvais t'échapper comme ça? Espèce de petite ingrate. Et il me donna une gifle horrible avec sa main chargée de bagues, elle était si violente que j'ai presque cru qu'il m'avait arraché la joue. Mère Rouge, j'ai voulu être sympa avec toi jusque-là mais tu me pousses vraiment à être exécrable avec toi, alors je vais l'être. Tu m'as prouvé que tu n'es pas digne de ma confiance, je suis désolée mais tu vas devoir être châtiée pour ton comportement. Yolande, je suis désolée. Je t'en prie, cela ne se reproduira plus, donne-moi une seconde chance je t'en supplie. Mère Rouge, bien sûr que cela ne se reproduira plus, mais après la sanction que tu recevras tout de suite je doute qu'il puisse encore te traverser l'esprit de commettre une telle bêtise, attachez-me là. Et aussi vite ces hommes me saisirent et je fis attacher comme une chèvre de sacrifice. J'ai été bâillonnée si fort que je sentais à peine mes bras bouger, j'avais tellement mal que je hurlais de douleur. Mère Rouge saisit un fouet dans son placard et se plaça près de moi et il se mit à fouetter comme un animal, il me donnait coup pour coup les uns aussi violents que les autres, la douleur était si intense que j'avais presque l'impression de sentir ma peau se détacher de ma chair. Je hurlais de toutes mes forces en le suppliant d'arrêter de me martyriser de la sorte mais il n'avait que faire de mes lamentations, il n'arrêtait pas de frapper jusqu'à ce que même la force pour crier tarit en moi, j'étais à bout, je n'en pouvais plus. Et quand il ressentit que j'étais au bord de l'agonie, il détacha son peignoir et déchira l'arrière de ma robe, par là il se mit à me violer de la manière la plus humiliante et la plus horrible du monde. Je sentais mal partout, je n'arrivais plus à bouger tellement la douleur que je ressentais était atroce, et après lui ces hommes de main à tour de rôle vinrent abuser de moi sans que je ne puisse rien faire pour me défendre. Après qu'ils eurent tous fini leur sale besogne je m'étais retrouvée sans force, je me sentais mourir, je sentais mon énergie absente de mon enveloppe charnelle, j'étais persuadée que c'est comme ça que j'allais mourir. Après cela j'ai de nouveau été tirée dans la voiture pour être ramenée chez moi,
je me souviens juste qu'à un niveau j'ai été éjecté du véhicule comme un cadavre, le véhicule parti j'ai commencé à ramper au sol avec le peu d'énergie qui me restait et puis j'ai ressenti un relâchement total de mes muscles, j'étais à bout, je me suis avachi sur le sol et je ne me souviens plus de ce qui s'était par la suite. J'ai juste en mémoire de m'être réveillé dans un hôpital, il y avait ma ménagère à mon chevet qui m'avait l'air très perturbée. Madame. Enfin vous revenez à vous. Que Dieu soit loué au plus haut des cieux, j'ai cru que vous ne vous en sortirez pas vivante. Yolande, qu'est-ce qu'on fait ici? Vous ne vous souvenez donc de rien? Je vous ai trouvé dans un piteux état alors que je m'apprêtais à rentrer chez moi. Je vous ai laissé plusieurs messages auxquels vous n'avez pas répondu et c'est en partant que je vous ai trouvé là quelques pas de la maison, j'ai tout de suite appelé les secours et on vous a conduit d'urgence ici. Yolande, je remercie infiniment pour ce que tu as fait pour moi, et où sont mes enfants? Ils vont bien, je me suis occupée d'eux avant de venir, votre mari également va bien et je n'ai pas voulu lui mettre au courant de ce qui s'est passé de peur de le faire paniquer. Yolande, tu as très bien fait, c'est mieux comme ça. Dites-moi que vous est-il arrivé? Je me sentais vraiment très embarrassée de répondre à cette question, je ne pouvais pas lui avouer la véritable origine de toutes ces blessures, je connaissais les risques que je courais alors je me suis vue dans l'obligation d'inventer un mensonge. Yolande, j'ai été agressée, ils étaient à plusieurs et ils ont abusé de moi et m'ont tout pris ce que j'avais sur moi. Mon Dieu! C'est vraiment horrible. Ces gens sont vraiment sans cœur, j'espère que la police mettra la main sur eux, vous avez au moins pu voir le visage de l'un d'eux? Yolande, non malheureusement, avec l'obscurité je n'ai pas pu voir grand-chose. C'est vraiment dommage mais je garde l'espoir qu'ils seront arrêtés très bientôt. J'avais passé une nuit supplémentaire à l'hôpital avant de sortir le lendemain, on m'avait prescrit énormément de médicaments pour me soigner, il fallait que je récupère après l'atrocité que j'avais vécue. Une fois de retour chez moi, je ne savais plus où me mettre, je ne pouvais pas fuir, je ne pouvais pas me dérober de cette vie insupportable que je menais depuis plusieurs mois déjà. Je n'arrivais plus à tenir, mon propre corps m'envoyait des signaux de détresse. Mais comme d'habitude ma souffrance n'avait pas de limite, à peine quelques jours sortis de l'hôpital je reçois un message de Monsieur Rouge qui me dit: il ne te reste plus que 2 jours pour choisir ton sacrifice. Je m'étais mise à pleurer, cet affreux personnage n'avait aucune compassion pour moi, il voulait ma peau, mais j'étais coriace, si j'avais survécu à tout ça c'était peut-être parce qu'une bonne étoile veillait sur moi. Mais je n'avais plus de motivation, je ne croyais plus à aucun espoir pour me relever de cette chute monumentale, j'avais perdu ma foi, ma raison d'être et même l'envie d'exister, je voulais juste disparaître. J'avais passé toute cette nuit à réfléchir, je me demandais qui j'allais choisir, qui j'allais designer pour mourir, dans ce désespoir il m'était venu à l'esprit d'offrir mon mari en sacrifice, pour il était la personne qui méritait le plus de mots. Urir. Il était devenu invalide, ne pouvait plus rien faire de lui-même, il était devenu encombrant et prenait trop de place. Il valait mieux que je m'en sépare une bonne fois pour toutes, c'était le choix le plus raisonnable, je voyais personne d'autre à sa place. Mais la nuit m'avait porté conseil, quand j'ai revu défiler dans mon rêve tous ces moments qu'on avait traversés ensemble, tout cet amour qu'on avait l'un pour l'autre, j'avais presque honte d'avoir eu l'intention à un moment donné de le sacrifier. Le lendemain était arrivé, il ne me restait plus que quelques heures pour prendre une décision, j'étais tellement désespérée, j'étais sortie de la maison ce dimanche-là et je m'étais mise à marcher dans la rue. Je m'étais arrêtée devant une église et je la regardais pétrifiée de peur, je savais que je